Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous fais un petit suivi d'élevage sur Camponotus sanctus. Ma fondation personnelle est bien partie, puisque avant diapause, j'avais 6 ouvrières, et là, j'ai dépassé la dizaine avec des cocons et du couvain en préparation. Donc cette espèce se développe bien, elle est un petit peu longue au début, mais là une fois partie, ça pose pas de soucis, la preuve. Donc voilà. Je leur ai proposé 2 tubes, elles ont un tube humide et un tube sec, à laquelle moi j'ai rajouté un petit peu d'écorce de liège naturelle. Elles aiment bien, elles naviguent entre le tube sec et humide. Après, à terme, quand la colonie sera déjà plus développée, c'est-à-dire qu'à partir d'une trentaine d'ouvrières, elles seront dans un nid totalement sec, avec un gros abreuvoir dans l'aire de chasse. Voilà. Donc à voir si je les passe en building ou si je refais un petit nid en liège. Il faut que je vois ça. Et à terme, elles iront dans mon nid en bois. Dans le nid que j'ai reçu, que je l'ai déjà présenté. Donc voilà, espèce sympa, avec le bout du gastre noir. Ça change un petit peu de maculatus. Là, vous pouvez voir la gine qui se cache dans le liège avec quelques ouvrières. Et oui, c'est plutôt pas mal. Le couvain, là, on voit que c'est peut-être pas bien net. Peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça, dans le sens où on voit mieux. Donc cette espèce-là, hormis la fondation qui est un petit peu longue, où il faut pas trop embêter la gine, après, une fois que la fondation est faite, ça pose pas de soucis particuliers. Là, vous voyez que c'est bien parti. Espérons que j'ai un beau développement pendant la belle saison et voir un peu ce que ça va donner. Et après, je leur proposerai un nid adapté. Donc, elles se nourrissent toujours très bien, comme vous pouvez le voir. Je vous montre l'air de chasse. Alors, insectes, ça mange pas mal d'insectes quand même, hein. Puis un peu de liquide sucré, comme vous pouvez le voir. Également, pour ceux qui me demandent, j'avais déjà eu des demandes par rapport à ça. Ça, tout simplement, Après, je vais éviter de bouger parce que c'est désagréable. Les gamelles comme ça, hein, c'est simplement des gamelles Playmobil que j'ai piqué à mon fils. Voilà. Et ça fait le job pour les fourmis, mais on peut très bien utiliser des bouchons. Comme je vous l'ai montré, j'utilise moi beaucoup de bouchons pour mes petites espèces en général, pour les nourrir. Voilà, donc on voit que ça s'est bien développé. C'était pour vous faire un petit suivi, vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va peut-être pas bien voir les couleurs de la gine, un peu plus comme ça peut-être. Éviter de bouger. Voilà, donc on peut voir que moi je trouve que c'est une espèce vraiment chouette. C'est une espèce vraiment chouette. Moi je suis pas forcément objectif puisque je me suis pris de passion pour les espèces africaines, mais c'est vraiment des espèces sympas. Assez en général, si on doit faire un résumé sur la maintenance des espèces africaines, pas compliqué, mais la fondation en général est assez longue et un peu périlleuse pour certaines espèces. Sanctus, c'est pas compliqué plus que ça, mais c'est vrai qu'avant d'avoir les premières ouvrières, ça prend quand même du temps. Et il faut vraiment que la gine soit au calme, éviter de l'observer un maximum. Alors je sais qu'on a tous les mêmes envies quand on élève des fourmis, c'est de pouvoir les regarder. Mais pour les gines seules, il faut mieux éviter. Du moins, pas plus d'une fois par semaine, quoi. Au maximum. Quand la gine est seule. Voilà. Bah voilà pour ce petit suivi rapide, hein. Le format de vidéo est assez court. Dites-moi si, dans les commentaires, s'il y a des sujets qui vous intéressent et si le format, comme ça, de petites vidéos de 4, 5, 6 minutes vous va ou si un autre format serait plus adapté. Faut pas hésiter à me le dire. Voilà. Bah merci de m'avoir regardé. Excellente journée à vous et un bon week-end. Salut!